Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de batch cooking. Alors l'été est là, il va y avoir les petits départs en vacances, les petits week-ends à gauche et à droite. Et en général l'été, j'aime bien vider un petit peu mes placards. Donc je vous ai proposé un menu un peu vide placard et puis recettes qui me manquaient. Et donc comme d'habitude, le détail sera sur le site internet. Et puis la petite recette qui me manquait, c'est la recette de viande au pruneau. J'avais des pruneaux dans mes placards et je me suis dit tiens, j'ai trop envie de faire une bonne viande au pruneau. Ensuite, je vous propose un sauté de légumes au tofu, une salade de lentilles, un crumble de pommes et bananes. Les pommes et les bananes, il était temps de les utiliser. Et un petit hummus qu'on va déguster avec des bâtonnets de carottes. Avant de commencer la préparation, je voulais vous présenter mes nouvelles plaques à induction que j'ai eu le plaisir de recevoir de la part de la marque Carinear. Alors je vous ai déjà partagé une petite vidéo dans laquelle je vous ai montré en détail comment j'ai retiré mes anciennes plaques en vitrocéramique et comment j'ai installé mes nouvelles plaques à induction. Alors c'est très simple, je vous mets la vidéo dans le petit i et dans le commentaire épinglé. Et voilà, j'ai des nouvelles plaques à induction. Alors, elles sont déjà au niveau esthétique, elles sont super belles. Bon, elles sont propres, elles sont toutes neuves. Donc, comparé à mes vitrocéramiques, franchement, ça change. Et je trouve que ça claque hein, sur mon plan de travail en bois. Alors la particularité de ces plaques, c'est qu'on a 4 zones de cuisson et l'une des zones de cuisson, elle est flexible, c'est-à-dire qu'on peut tout activer pour avoir une grande zone de cuisson quand on a des ustensiles assez grands, par exemple une grande cocotte ou des poêles un peu larges ou par exemple moi quand j'utilise mon wok qui est assez grand, et ben ça peut être mieux adapté. J'ai aussi un grand faitout et c'est vrai que sur mes plaques classiques, j'avais toujours une partie qui est dépassée. Donc ce genre de plaque avec une zone flexible, je trouve ça plutôt pas mal. C'est ce qui m'a attiré en fait quand j'ai eu la possibilité de choisir les plaques que je voulais recevoir. L'utilisation est très simple, les touches sont tactiles, il suffit d'appuyer sur la zone qu'on souhaite allumer et ensuite on utilise le curseur pour choisir la température, donc ça va de 1 jusqu'à 9. Particularité de l'induction que je ne connaissais pas est qu'on a un ventilateur, donc dès qu'on allume il y a le petit ventilateur qui se met en marche et après la cuisson ça ventile encore un petit peu pour le refroidissement. Bon, on est sur l'induction et depuis le temps que j'entends parler de l'induction, comme quoi c'est super rapide au niveau du temps de chauffe, temps de cuisson et aussi au niveau de la maîtrise en fait de la surface de cuisson, et bien j'ai pu le vérifier. Effectivement, c'est très rapide et alors j'ai pas encore eu le temps de bien les utiliser, ça fait que 2 semaines que je les ai, mais déjà j'ai l'impression qu'on gagne facilement 10-15 minutes en temps de cuisson par rapport à mes plaques vitrocéramiques et il y a aussi le fait qu'ils sont faciles à nettoyer. J'ai l'impression que ça serait beaucoup moins, enfin ça serait pas du tout, pour l'instant j'ai pas du tout de rayures, et aussi au niveau du nettoyage je trouve que c'est beaucoup plus facile. J'ai eu des petites catastrophes hein, sur les plaques, on a fait du sirop de fraise avec mon fils, ça a dégouliné etc, ça a collé et franchement j'ai pas eu de problème pour le nettoyage, alors que je sais qu'avec mes autres plaques c'était ça pouvait être facilement un petit peu galère. Les plaques ont l'option minuterie et également l'arrêt automatique, ça veut dire qu'on peut les programmer pour une durée déterminée et au bout de ce temps-là, eh bien elles s'éteignent. On a aussi l'option induction boost, donc une fois que vous activez avec le bouton B, ça va chauffer beaucoup plus rapidement pendant 5 minutes. Pour finir avec les options, on a la sécurité enfant, donc une fois qu'elle est activée, on ne peut rien faire, on peut allumer
allumée, mais on ne peut pas choisir les zones de cuisson ni utiliser le curseur. Et pour pouvoir la désactiver, alors cette partie-là c'est pour les grands, pas pour les petits, on appuie longuement sur le cadenas et donc l'option sécurité va se désactiver et on va pouvoir choisir les zones de cuisson et démarrer la cuisson. Les plaques sont vendues bien sûr avec un manuel d'utilisation, des accroches pour bien les maintenir en place et ce petit grattoir pour faciliter le nettoyage. Si elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'information et c'est parti pour le batch cooking. La préparation commence la veille, je fais tremper mes pois chiches et mes lentilles pour pouvoir les cuisiner plus rapidement le jour J et aussi ça les rend beaucoup plus digestifs. Le jour J, c'est parti pour la cuisson. J'utilise ma cocotte en fonte qui est adaptée pour l'induction. J'étais trop contente. J'avoue qu'au début, j'avais des doutes parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Et quand ça a fonctionné, j'ai presque sauté au plafond. Parce que autant mon tagine en terre cuite, je suis en train de me dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais alors la cocotte en fonte, bon. Voilà, donc ça fonctionne et pour le tagine en terre cuite, il faut juste que j'achète un adaptateur ou un diffuseur de chaleur et voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire tout simplement bien faire revenir mes oignons avec de la viande. Je vais préparer de la viande au pruneau. C'est une recette qu'on mange beaucoup au Maroc pendant les grandes occasions et c'est vrai que je ne sais pas, ces derniers temps ça m'est venu comme ça en tête et j'ai eu vraiment un manque, j'ai eu envie de la faire et comme j'avais des pruneaux dans mon placard et que le but ces derniers jours c'est de vider un petit peu les stocks, et ben je me suis dit allez c'est parti pour cette recette. Pour les épices c'est très simple, je mets du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma et je mets aussi des feuilles de laurier sauce. C'est une recette qu'on cuit à feu doux environ 1 heure et donc avec l'induction on peut aussi cuire à feu doux, il suffit juste d'adapter la puissance. Donc moi j'ai mis sur 4 et c'était suffisant. Et à côté je vais préparer les pruneaux, donc normalement il faut les faire caraméliser avec un petit peu d'eau et beaucoup de sucre, mais comme je n'utilise pas le sucre, personnellement je mets uniquement de l'eau, je mets sur feu doux et petit à petit les pruneaux vont rendre leur propre sucre et ça va caraméliser. J'ai oublié d'ajouter les feuilles de laurier, j'aime beaucoup le goût que ça donne, donc je les ajoute et on laisse cuire. L'eau doit complètement réduire, là vous voyez, enfin c'est pas qu'il y a quasiment plus, il reste vraiment un petit fond et quand on va réchauffer, il n'y aura quasiment plus. Le but c'est vraiment de garder un petit peu les oignons caramélisés. Et à côté, on n'oublie pas les pruneaux, hein, surveillez pour que ça ne crame pas comme les miennes. Mais bon, c'est pas grave, ça veut dire que ça a bien caramélisé. Donc ensuite, j'ai tout mis directement dans une boîte de conservation et j'utilise ma cocotte pour lancer la cuisson des lentilles. Donc je fais une cuisson à l'eau. Faites attention à ne pas les surcuire parce qu'on va les utiliser sous forme on va dire de salade. Donc si c'est trop cuit, ça va se transformer un petit peu en purée et ça ne va pas être bon. Je laisse revenir les oignons et pendant ce temps-là, je continue la découpe des autres ingrédients. Je vais utiliser du tofu. Alors oui, on est d'accord, le tofu, ça n'a pas de goût, ou ça a un goût un peu bizarre. Mais quand on le cuisine avec des épices, on le fait mariner, etc., et ben ça peut être bon. Donc n'hésitez pas, voilà, si c'est votre première fois, à bien l'épicer pour que ça soit pas votre dernière utilisation. J'ajoute également les champignons. En épices, j'ai mis du sel et un mélange d'épices spéciales barbecue. C'est super bon. Et je fais sauter le tout. Je prends un petit peu, ça va être pour la salade des lentilles. Je les mets de côté. Et puis avec le reste, j'ajoute les tomates que j'ai découpées. Alors en ce qui concerne les pois chiches, je les ai tout simplement fait cuire sous pression pendant à peu près 30 minutes. J'utilise une partie pour cette recette-là et l'autre partie, je la garde
garde pour faire mon hummus. Et donc là, je fais tout simplement revenir quelques petites minutes. On n'a pas besoin de faire une longue cuisson. Je crois que j'ai laissé à peu près 5 bonnes minutes. Et ensuite, je vais mettre directement dans une boîte de conservation. Et c'est une recette qu'on va pouvoir déguster comme ça, telle quelle. Soit vous la réchauffez, soit vous la mangez froide, pas chaude, voilà. On peut la manger froide sous forme de salade. Alors ensuite, comme j'avais 3 pommes là qui commençaient à être bien fatiguées, les bananes ça allait encore, mais je les utilise quand même parce que mon crumble préféré c'est vraiment le mélange banane et pommes. Et quand c'est la saison des poires, et ben je mets les poires à la place des bananes parce que ça rend pas mal d'eau et ça caramise pendant la cuisson. Donc ce que je fais c'est que je découpe mes fruits, je mets du beurre et je mets au four pour que ça commence à chauffer un petit peu et faire fondre le beurre. Et pendant ce temps-là, je prépare mon crumble. Donc j'utilise toujours la même quantité en beurre, même quantité en farine, un petit peu de cannelle et c'est tout. On travaille pour avoir une texture, enfin on va dire poudreuse. Ensuite, je sors les fruits du four, je mélange bien pour les imprégner avec le beurre. Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter un petit peu de chocolat et c'était vraiment quelques petits carrés qui restaient. On est en mode vide placard. On met la préparation de crumble et c'est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, le temps que ça soit bien caramélisé sur les contours et que ça soit croustillant. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. Oui, vous m'excuserez pour le crumble, c'était prêt avant les autres recettes et je n'ai pas pu m'empêcher de... Je voulais juste une petite cuillère, mais voilà, ça a fini en plusieurs cuillères. Donc bon, c'est trop bon et c'est vraiment quelque chose que je fais assez régulièrement. Avant, c'était le mi-cuit chocolat ou le fondant chocolat, mais ces derniers petits mois, c'est le crumble pomme banane. C'est juste un délice, c'est prêt en 2 temps, 3 mouvements. Alors, dans le premier tiroir, donc j'ai mis le mélange que j'ai préparé en dernier, donc les pois chiches, tofu, champignons, tomates. Donc soit le jour J, soit vous le réchauffez, soit vous le mangez sous forme de salade. Vous pouvez l'accompagner aussi avec une petite salade verte ou alors peut-être du riz. Enfin voilà, vous gérez comme vous le sentez le jour J. Pour la viande au pruneau, donc pareil, dans la boîte et le jour J, je vais l'accompagner avec de la semoule, je pense. Et à côté, donc les lentilles, une fois qu'elles ont cuit, j'ai tout simplement égoutté et je les ai mis dans une boîte de conservation. On finalise la recette le jour J. À côté, j'ai les pois chiches que j'ai gardés pour le hummus et donc les lentilles en fait, le jour J, je vais les accompagner avec la petite partie de tofu, champignons, etc. que j'ai laissé. Toutes les recettes vont aller tout simplement au réfrigérateur, on n'a pas besoin de mettre au congélateur, il n'y a pas une grande quantité, donc tout se garde sans problème jusqu'à 4 jours. Alors pour la viande au pruneau, il suffit de la réchauffer à feu doux pour réduire encore plus un petit peu la sauce. Et à côté, j'ai préparé une grande quantité de semoule. Donc il y a une partie que je vais déguster avec la viande et puis l'autre partie, je vais l'utiliser avec le mélange de pois chiches, tomates, tofu, etc. Donc j'ai tout mélangé, ça fait un peu comme un taboulé, un mélange de légumes avec de la semoule. C'est super bon, hein. Franchement, quand vous prenez la cuillère, tous les ingrédients se marient bien entre eux et on a bien aimé. Alors en fait, bon, là je ne l'ai pas montré, mais j'avais fait une vinaigrette et du coup moi j'aime toujours ajouter de la vinaigrette dans toutes mes préparations comme ça. Donc là en fait comme il y avait pas mal, une grande quantité, il y a une partie qu'on a mangée froide et puis une autre fois on l'a mangée réchauffée. En ce qui concerne la salade de lentilles, j'ai gardé une partie pour mon fils nature et puis pour nous, je fais mon mélange. Donc les lentilles avec le tofu, champignons, oignons et puis j'avais un moitié de concombre donc je le découpe. Je découpe également les tomates et on ajoute le tout. En ce qui concerne la vinaigrette, c'est très simple. Je pars sur une base de vinaigrette classique, hein, l'huile d'olive, moutarde, sel, poivre et à la place du vinaigre de cidre que j'ai l'habitude d'utiliser, je mets de la sauce soja, c'est super
super bon, ça donne vraiment un effet, enfin ça change un petit peu de la vinaigrette classique et c'est très très onctueux. Donc il suffit de mettre la bonne dose, pour ma part j'y vais. Hein. Moi et la vinaigrette c'est une grande histoire d'amour. Donc je mélange bien et après il suffit de déguster, franchement c'était suffisant. Si ce n'est pas assez, vous pouvez accompagner cette salade avec des tartines de pain, du fromage, du beurre, etc. Mais pour nous c'était suffisant. Et puis une petite recette bonus, le hummus. Donc alors pour les pois chiches, j'ai oublié de garder un petit peu l'eau de cuisson, donc si c'est le cas pour vous aussi, il suffit juste de rajouter un petit peu d'eau pour rectifier donc la texture. Je mets du citron confit, du sel, du poivre, du cumin, du paprika et donc je mets un petit peu d'eau mais vraiment petit à petit pour ne pas avoir une texture trop liquide. Et ensuite il suffit juste de bien mixer pour avoir une texture le plus lisse possible. Et donc après on arrose avec de l'huile d'olive, un petit peu de paprika ou du piment fort. Et j'avais 3 carottes qui se battaient entre elles dans le tiroir légumes du frigo. Je les ai découpées et voilà, on a dégusté ça comme ça. Et puis j'ai ma cacmomie. Vous regardez toutes les fleurs là qu'on a, c'est juste impressionnant. Là j'en ai beaucoup plus que l'année dernière, donc je suis trop contente. Et là on était en train de les récolter avec mon fils et je vais les sécher comme ce que j'ai fait l'année dernière. Et je vais en avoir pour l'année et même pouvoir en donner parce que celle de l'année dernière j'ai pu en donner aussi. Donc c'est trop chouette. On a eu aussi de la salade. Bon, elle est un petit peu, il y a des trous partout parce que les limaces, franchement, c'est juste un truc de fou. Et les fraises aussi, on a pu enfin en récolter parce que en fait, avec les limaces, c'est juste, c'est un petit peu la bataille, quoi. C'est celui qui vient le premier. Donc là, on a réussi à récolter un petit peu des fraises où il n'y a pas des trous. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire et qu'elle va vous donner de l'inspiration, de la motivation pour passer en cuisine. Si vous êtes en vacances, et ben bonnes vacances et bon courage à ceux qui travaillent pendant l'été. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.